Alors bonjour, aujourd'hui nous allons essayer donc de maîtriser quelques commandes de base du shell Linux, donc l'interpréteur de commandes. Donc pour ça, moi j'ai Windows ici, mais j'ai une machine virtuelle Ubuntu. Donc je vais ouvrir la machine virtuelle. Après, donc, je vais lancer la machine virtuelle Ubuntu. Pour cela, il me demande un mot de passe, donc je vais saisir le mot de passe. Et après, j'aurai mon interface graphique Ubuntu, comme vous le voyez ici. Donc, c'est une interface où on trouve tout, donc les applications, les paramètres, des éditeurs de texte, etc. Donc, tout ce que je veux en principe. Donc, je le trouve ici, des dossiers, donc où je peux enregistrer, etc., mes fichiers, tout ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'interpréteur de commande. Et donc, on va lancer le terminal. Et on va commencer donc une série de quelques commandes de base Linux. Et on va commencer par la commande la plus utilisée. C'est la commande qui va permettre d'afficher le contenu du répertoire courant. Déjà, pour afficher le répertoire courant où je suis maintenant, il y a la commande pwd. Donc la commande pwd, il va me donner le répertoire courant. Et là, je regarde là où je suis. Ça veut dire que je suis dans Ubuntu 24, dans un dossier Ubuntu 24 qui lui-même se trouve dans un dossier Home. Alors, pour afficher le contenu de ce dossier-là, de ce répertoire courant, donc je mets la commande ls, donc qui va me donner fichier et répertoire qui se trouve dans ce dossier Ubuntu 24. Donc je mets ls tout court. Et là, je remarque que donc il me donne tous les répertoires et les fichiers. Et là, il fait la différence entre les dossiers, les met en bleu. C'est pas une règle générale, d'accord, mais c'est juste une configuration. Et le fichier, il est en blanc. Donc, ça veut dire un seul fichier untitled de .ipynb. Et puis les autres, ce sont des dossiers, d'accord. Et donc maintenant, je peux me déplacer dans les autres dossiers, dans les autres répertoires à l'aide de la commande cd change directory. Donc si je veux par exemple aller dans bureau, donc je mets juste cd bureau et je suis donc dans le répertoire bureau. Pour afficher le contenu du répertoire courant, donc je mets de même ls. Et là, je remarque que dans le bureau, j'ai juste 3 fichiers qui sont EX, G7A et G8. D'accord, donc on a vu la commande pwd qui affiche le répertoire, le chemin courant du répertoire courant. On a vu la commande cd qui va permettre de changer de répertoire et la commande ls qui va donner le contenu du répertoire courant. Maintenant, on va passer à une autre commande. Donc, je vais, par exemple, pour ajouter un répertoire dans bureau, pour créer un répertoire, donc qu'est-ce que je fais? mkdir. mkdir, ça veut dire make directory. Et je nomme, par exemple, mon répertoire. Je peux le nommer, par exemple, rep. Et voilà, donc il a déjà créé le répertoire rep. Pour s'assurer qu'il a bien créé ce répertoire, je fais juste la commande ls. D'accord. Et là, j'aurai donc les 3 fichiers EX, G7A, G8 et rep. D'accord. Donc mkdir, ça va me permettre de créer un répertoire ou bien un dossier. Maintenant, si je veux, par exemple, supprimer un fichier, donc il y a la commande rm. Donc ça va me permettre de supprimer tout d'abord un fichier. Donc par exemple, rmex.
Voilà, donc il a déjà supprimé le fichier. Je peux mettre ls pour voir. Donc, et je remarque que le fichier EX, il n'existe plus. D'accord, maintenant pour supprimer le répertoire rep, donc qu'est-ce que je fais? rm, et je dois ajouter une option. -r. -r, ça veut dire supprimer un répertoire et non un fichier. Et je dois donner le nom du répertoire, il s'appelle rep. Et automatiquement, donc, il supprime le répertoire qui est nommé rep. Pour m'assurer qu'il est vraiment supprimé, je mets ls et là, je remarque qu'il n'y a plus de répertoire appelé rep. D'accord, donc rm, ça permet de supprimer. Maintenant, on va pouvoir, par exemple, créer un fichier par exemple, à l'aide de la commande touch. Touch, donc ça va permettre de créer un fichier, par exemple, je le nomme G1. G1, donc il crée un fichier qui s'appelle G1. Pour voir le contenu de ce fichier, bien sûr, on vient de le créer, il est vide, donc, mais je peux m'assurer qu'il est vide en tapant la commande cat. Cat G1, ça va me permettre d'afficher qu'est-ce qu'il y a dedans dans G1, ça veut dire quel est le contenu de G1. Donc, on remarque qu'il n'y a rien dans G1. On va voir, par exemple, G8, 4 G8, et je remarque qu'il y a 4 G8, par exemple, et je remarque qu'il y a... ah oui, donc G8, il ne me donne pas l'accès, puisqu'on va revenir à l'accès de l'utilisateur, parce que c'est l'utilisateur, donc on n'a pas donné l'accès pour afficher, pour lire le contenu du G8, on va revenir à ça. Je vais voir est-ce que j'ai l'accès à G7.1, 4 G7.1. Voilà, donc G7.1, il contient ce texte-là. D'accord, ce texte, donc il contient ce texte. Je vais essayer de copier ce texte-là qui se trouve dans G7.1 vers G1 qui est vide. Donc pour cela, je mets CP G7.1, G7.1. Donc ça c'est la source et la destination ça sera G1. Et donc ça va copier le contenu du G7.1 dans G1 puisque G1 il est vide et G7.1 il contient ce texte là bonjour etc. etc. D'accord, donc maintenant je vais afficher G1, 4 G1 et je remarque que le texte il a été bien copié dans G1. D'accord. Maintenant, bien sûr, si je veux copier un fichier qui se trouve dans un dossier et l'autre qui se trouve dans un autre dossier, je dois juste donner tout le chemin d'accès du fichier avec des slash, etc. Et je donne le chemin et automatiquement il est copié. Maintenant, si je veux, par exemple, déplacer le fichier G1 que je viens de créer dans document, par exemple. Dans document, donc je suis déjà dans le bureau, là où se trouve le G1. Donc la commande qui va permettre de déplacer, move, c'est MV. Et donc je mets G1. Et là, pour aller vers document, je dois donner tout le chemin. Et tout le chemin, donc il commence par Home. Et puis Ubuntu 24. Et puis document. Donc là, je veux le déplacer vers document. Donc du bureau, G1, je veux le déplacer du bureau vers document. Donc automatiquement, il a été déplacé. Pour être sûr qu'il ne se trouve plus dans le bureau, je mets ls. Et donc je remarque que G1 il ne se trouve plus dans le bureau. Maintenant, il faut aller vers document pour voir qu'il a bien été déplacé dans document. Donc pour revenir en arrière, je mets juste CD. Et puis, pour aller vers document, je mets CD document. Et là, je suis dans le répertoire document. Et pour afficher le contenu du document, je mets ls et je remarque que G1, il a bien été déplacé vers document. D'accord. Ça, ça c'est quelques commandes. Ce sont quelques commandes, d'accord, qui sont très intéressantes pour manipuler quelques fonctionnalités sous l'interpréteur de commandes de Linux. Maintenant, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire les droits d'accès, parce que lorsque je tape ls, en principe, il ne me donne pas des détails sur les fichiers et les répertoires, il me donne juste le nom du répertoire et les noms des fichiers. Donc, pour avoir plus de détails sur les fichiers, ça veut dire par exemple la capacité,
la taille du fichier par exemple, les droits d'accès, la date de création, etc. Je mets juste ls, espace, et je mets une option -l. -l, ça veut dire donnez-moi le contenu du répertoire courant tout en affichant les détails de tous les répertoires et les fichiers. Et donc là, j'ai plus de détails sur les fichiers qui se trouvent dans Documents. Par exemple, donc on va analyser la première lettre. Donc si vous avez D, donc en premier lieu, ça veut dire que c'est un directory, ça veut dire un répertoire. Donc AP et dossier, ce sont des dossiers, répertoire. Si ça commence par tirer, c'est un fichier. C'est un fichier. Donc G1, G4, G9.txt, test, ce sont des fichiers. D'accord? Maintenant, je remarque qu'il y a les droits. Les droits d'accès, c'est RWX, RWX. Par exemple, pour le premier répertoire, Linux, il a la particularité de faire la différence entre trois types d'utilisateurs. User, l'utilisateur, donc, et puis group, c'est un groupe de personnes, et puis others, les autres, c'est-à-dire ce sont ceux qui ne sont pas dans le groupe, ni sont des utilisateurs. Donc, donc les trois premiers RWX, les trois premiers, ils concernent user. Les suivants, ils concernent groupe, RWX suivant. Et puis les trois derniers, ça concerne others, les autres. D'accord? Donc pour le premier répertoire qui est AP, on remarque que user, il a tous les droits. Il a le droit de read, write et exécuter. Ça veut dire lire, écrire et exécuter le répertoire AP. Groupe, la même chose, ils ont tous les droits. Par contre, others, ils ont juste le droit de lire, read, ils n'ont pas le droit d'écrire et ils ont le droit d'exécuter. Si on va vers le fichier G1 qu'on vient de créer, par exemple celui-là, donc il commence par tirer, ça veut dire c'est un fichier, et on remarque que user, ça veut dire l'utilisateur, il a le droit juste de lire et d'écrire, il n'a pas le droit d'exécuter. La même chose pour groupe. Et others, il a juste le droit de lire. Il n'a ni le droit d'écrire, ni le droit d'exécuter. Maintenant, pour ajouter, par exemple, le droit d'exécuter à user pour GA. Pour GA, par exemple, je veux ajouter le droit d'exécuter pour user. Donc, je peux faire la commande chmod. Chmod, et je mets user, U, ça veut dire user, et j'ajoute, par exemple, l'exécution X. Pour quel fichier? Pour GA. Ça veut dire quoi cette commande? Ajouter le droit d'exécution à l'utilisateur pour quel fichier? Pour le fichier GA, puisqu'il n'a pas, si vous regardez ici, on n'a pas le user, il n'a pas l'exécution. Et donc si je mets entrée, automatiquement la commande va être exécutée et je peux vérifier maintenant ls-l. Et je remarque pour GA que le droit d'exécution, il a été automatiquement ajouté, que vous regardez ici. Comme je peux supprimer, par exemple, le droit d'écriture à groupe. Donc, si je veux supprimer, je mets chmod et je mets groupe G, moi, d'accord, moi, et je leur supprime, par exemple, le droit d'écriture pour le fichier GA. Ça veut dire, maintenant, regardez, ils ont le droit d'écrire, c'est W, pour groupe, mais maintenant je vais leur supprimer ce droit là et je vais aller vérifier est-ce que vraiment il a été supprimé. Et donc si on veut aller vers GA, on remarque qu'il a été bien supprimé, donc ils n'ont plus le droit d'écrire. Le W, il a été supprimé. D'accord? La même chose pour others, je peux par exemple ajouter le droit d'écriture à others, etc. Donc c'est chmod others par exemple plus W pour GA. Pour GA, et je peux encore vérifier et je remarque que others, pour others, il a été ajouté le droit d'écrire. D'accord? Donc là, je peux attribuer les droits que je veux, je peux ôter les droits que je veux, etc. Il y a une autre façon d'attribuer tous les droits en une seule commande. En une seule commande, donc je peux mettre par exemple, en une seule commande, je peux attribuer les droits à l'aide de chmod. Par exemple, si je donne 777, sachant que le premier 7 c'est pour user, deuxième 7 c'est pour groupe et troisième 7 c'est pour others. 7 ça veut dire quoi? Parce qu'en principe R
c'est 4, W c'est 2, et R c'est 1. Donc si on donne 7, ça veut dire 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Ça veut dire que je donne tous les droits à user et à groupe et à others. Donc je répète, c'est comme si R, ça veut dire il a un poids de 4. W, il a un poids de 2. Et X, il a un poids de 1. Donc 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Ça veut dire que je donne tous les droits. Donc si je donne tous les droits, par exemple, pour le fichier G1. Et là, ça veut dire que je donne tous les droits à tout le monde, à user, à groupe, à others. Et donc si je mets entrée et je mets ls-l, regardez, si je vais vers G1, j'ai tous les droits qui sont là. Ça veut dire que tout le monde a tous les droits sur le fichier. Maintenant, si je veux supprimer tous les droits, je mets chmod 000. D'accord, 0, ça veut dire que je ne donne rien du tout pour groupe A. Pour groupe A, et je mets ls-l et je remarque que, voilà, regardez, personne n'a aucun droit, ni le user, ni l'utilisateur, ni groupe, ni others. Maintenant, si je donne par exemple chmod 6, par exemple 4, 3, bon, juste pour comprendre, pour G1. Donc, essayez de réfléchir dans quel droit on va donner pour le fichier G1. Donc, 6, ça veut dire 4 plus 2. Ça veut dire pour user, parce que toujours le premier chiffre, c'est pour user. Donc, 6, c'est 4 plus 2. Ça veut dire read et write. Ça veut dire user, il a le droit de lire et d'écrire. Groupe, il a juste 4. Et 4, je sais très bien que c'est read. Ça veut dire qu'il n'a le droit que de lire 4. Et 3 pour les autres, others, ils ont, donc 3 c'est 2 plus 1. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'écrire et d'exécuter. Et donc si on met entrée et je mets ls-l, on retrouve ce que j'ai dit pour G1. Ça veut dire user, il a le droit juste de lire et d'écrire. Groupe, il a le droit juste de lire. Et others, ils ont le droit d'écrire et d'exécuter. D'accord. Donc il reste une dernière commande que je vais donc expliquer, c'est la commande manuel. Manuel, ça veut dire c'est comme le help si vous voulez. Si vous voulez par exemple expliquer une instruction que vous avez oublié, par exemple man, et j'ai oublié qu'est-ce qu'il fait la commande ls par exemple. Donc je mets man ls, il me explique toute la commande ls avec toutes ses options. D'accord. Avec toutes les options, donc il y a pas mal d'explications. Lorsque je veux sortir de cet écran, je tape Q. D'accord. Donc, si je mets tout court man, ça veut dire qu'il va m'afficher toutes les commandes avec leur explication par ordre alphabétique. Quelle page de manuel voulez-vous? D'accord. Donc, par exemple, il faut donner par exemple la commande. Par exemple, man rm. Voilà, donc il affiche donc, tout ce qui concerne rm. Et là, à n'importe quel moment, je peux quitter. Voilà, donc c'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.